Ce lundi a été catastrophique pour Donald Trump. Dès son réveil, il a qualifié Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, de grand perdant. Une attaque étonnante venant d'un ancien président des États-Unis envers le chef de la Fed, surtout dans un contexte où les marchés boursiers plongent. Le Dow Jones perd 2,3%, le S&P 2,43% et le Nasdaq chute de 2,78%. Malgré ce contexte tendu, Trump continue de publier des messages où il minimise l'inflation et réclame une baisse immédiate des taux d'intérêt, affirmant que les prix baissent dans tous les secteurs, y compris les œufs, qu'il appelle le désastre de Biden. Mais en réalité, l'inflation reste élevée. Et contrairement à ses déclarations, c'est justement à cause de cette inflation que la Fed ne peut pas baisser les taux. Trump accuse également Powell d'avoir cédé aux pressions politiques en période électorale pour favoriser Biden, tout en ignorant sa propre responsabilité dans la hausse de l'inflation via sa guerre commerciale mondiale. Pendant que les marchés s'effondrent, Trump publie des messages incohérents et se rend dans l'un de ses clubs de golf, alors que la Maison-Blanche prétend qu'il assistait à une messe de Pâques. Une fois encore, mensonge. Sur le plan international, les relations se détériorent. Le Premier ministre japonais refuse de se précipiter à Washington, frustré par l'attitude de Trump. Le Japon déclare même ne pas vouloir renégocier l'accord commercial de 2019, simplement pour flatter l'ego de l'ancien président. Même chose avec le Mexique. Aucun progrès concret dans les relations bilatérales malgré un accord déjà en place. Et ce n'est pas tout. La sécurité nationale est aussi en crise. Des révélations montrent que Pete Hegseth, secrétaire à la défense sous Trump, aurait échangé des informations sensibles sur Signal, incluant des plans militaires. Pourtant, la Maison-Blanche continue de le soutenir, rejetant les accusations comme de simples plaintes d'anciens employés mécontents, qui, ironiquement, sont eux-mêmes d'anciens fidèles de Trump. Sur un autre front, l'administration a expulsé un migrant, Abrago Garcia, vers le Salvador malgré un ordre de rétention. La Maison-Blanche affirme ne pas avoir commis d'erreur, alors que même la Cour suprême avait statué à l'unanimité contre cette expulsion. Et alors que le monde apprend avec tristesse la mort du pape François, Trump se retrouve isolé dans ses provocations, tandis que les leaders mondiaux rendent hommage à un homme de paix, d'unité et de compassion. Enfin, malgré avoir admis une erreur dans une lettre envoyée à Harvard menaçant son indépendance, le camp Trump redouble d'attaques contre l'université, envisageant de lui retirer jusqu'à 1 milliard de financement. Une réaction purement punitive pour avoir osé réagir à une faute du régime lui-même. Bref, le chaos économique et diplomatique que provoque Donald Trump, avec en prime ses mensonges et ses provocations, continue de faire trembler les marchés et d'inquiéter le monde entier.